Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer notre travail qu'on avait commencé la semaine dernière de transformer des équations quadratiques qui étaient sous la forme générale. Donc, la forme générale, on se souvient que c'est ax carré plus bx plus c. Puis, on veut les transformer à la forme canonique, qui est notre forme qu'on a vue jusqu'à maintenant. Celle-ci qui est ici, avec le a x moins h à la 2 plus k. C'est qu'on se souvient, on avait vu la semaine dernière surtout des équations qui avaient des nombres entiers. Cette semaine, on va travailler un peu avec des fractions et des nombres décimaux. Ça fait que c'est les mêmes étapes, sauf qu'on doit travailler avec des fractions et ainsi de suite. Fait que si on commence avec le premier exemple qu'on a là, on voit qu'on a notre a qui est moins une demi cette fois-ci, le b qui est 1 et puis le c qui est moins 2. Fait qu'on a les mêmes étapes. On va commencer par placer nos deux premiers termes entre parenthèses. Puis on se souvient que la deuxième étape était toujours de prendre, de mettre en évidence le a. Ça veut dire diviser chaque terme dans la parenthèse par a pour qu'on puisse avoir le a à l'extérieur de la parenthèse. Fait qu'on va diviser chaque terme par moins une demi ici. Si on vous donne des fractions, je vais vous demander d'essayer de travailler avec des fractions. C'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas aussi habitué de faire, mais ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir quelque chose qui est plus précis. Fait que si on divise notre premier terme, moins une demi, x à la 2 par moins une demi, on sort notre moins une demi à l'extérieur ici. Puis ici, on divise quelque chose par lui-même, ça fait qu'il reste notre x à la 2 ici. Maintenant, notre deuxième coefficient qui est 1, on va diviser ça maintenant par moins une demi. Ça fait que des fois que vous auriez oublié comment diviser par une fraction, quand on divise par une fraction, je vais le faire juste à côté en bleu ici. Puis ensuite, je vais l'effacer juste pour vous montrer ici comment on fait. Ça fait qu'on a 1 divisé par moins une demi. 1, on sait que c'est la même chose comme 1 sur 1. Puis quand on divise une fraction par une autre, c'est la même chose comme multiplier par l'inverse de notre fraction. C'est comme si on avait 1 sur 1 fois moins 2 sur 1. Fait que si on multiplie ceci ensemble, ça nous donne moins 2 sur 1, ou tout simplement moins 2. Fait que 1 ici, notre coefficient 1 qu'on avait devant, si on divise par moins une demi, ça nous donne moins 2. Ça fait qu'ici, on aurait moins 2x à l'intérieur de la parenthèse. Ça fait que là, maintenant, il ne faut juste pas que j'oublie mon moins 2 qui est resté à l'extérieur ici. Ça fait que là, maintenant, rappelez-vous qu'on prend toujours le deuxième terme, celui qui est dans la parenthèse. On va prendre notre moins 2 qui est ici. On va le diviser par 2. Donc, c'est toujours les mêmes étapes. On prend notre moins 2, on le divise par 2, qui donne moins 1. Et on met ce nombre-là, moins 1, exposant 2, qui donne plus 1. Puis c'est celui-là qu'on va additionner, celui qu'on ajoute dans notre parenthèse. Fait qu'ici, on aurait y égale à moins une demi, x carré moins 2x plus 1. Puis là, on a moins 2 à l'extérieur ici. Puis tout ce qu'on a ajouté dans notre parenthèse, ici mon plus 1, là, j'ai fait quelque chose qui est mathématiquement pas correct parce que j'ai juste ajouté quelque chose qui change la valeur de mon équation. Fait que tout ce que j'ai ajouté à l'intérieur de ma parenthèse, je dois l'enlever à l'extérieur. Fait que je vais faire moins 1 ici. Puis mon plus 1 qui est là, il est multiplié par le coefficient. Fait que je vais multiplier ça aussi par le coefficient moins une demi. Fait qu'ici, si je réécris mon équation, j'ai y égale à moins une demi. Puis à l'intérieur, ici, j'ai x carré moins 2x plus 1. Puis à l'extérieur de ma parenthèse, on a moins 2 moins 1 fois moins une demi, qui est plus une demi. Donc j'ai moins 2 plus une demi. Puis vu qu'on travaille avec des fractions, puis qu'on a dit qu'on aimerait avoir quelque chose gardé sous forme de fraction, juste pour se pratiquer à travailler avec ça. Ça fait qu'ici, je vais dire
moins 1 demi, x à la 2 moins 2x plus 1. Moins 2, c'est la même chose que moins 4 demi. Ça fait que je pourrais dire moins 4 demi plus 1 demi qui donne moins 3 demi. Bon, maintenant on arrive fini. Rappelez-vous que quand on veut faire... On a créé ce trinôme carré parfait, là, celui qui est dans la parenthèse, pour pouvoir transformer ceci à la forme canonique. Ça veut dire qu'on veut un binôme à la 2. Pour faire ça, on va prendre la racine carrée de notre parenthèse, puis pour faire ça, on prend la racine carrée du premier terme, on garde le premier signe, puis on prend la racine carrée du deuxième terme, du dernier terme, pardon. Ça fait qu'ici, on va avoir y est égal à moins 1 demi, x moins 1, exposant 2, moins 3 demi. Puis là, on nous pose toutes sortes de questions par rapport à cette équation-là. On nous demande le domaine. Et le domaine d'une fonction quadratique, c'est quand même assez simple. C'est toujours x est un élément du domaine réel. On pourrait l'écrire comme ça. X est un élément du domaine réel. L'autre façon qu'on pourrait parler du domaine, c'est qu'on pourrait dire que le domaine est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, domaine d'une fonction quadratique, toujours le même. On a toujours ça comme ça. L'image, lui, ça va dépendre de notre sommet. Ça fait que si on regarde notre équation de notre graphique, on va voir qu'on a un sommet à 1 moins 3 demi. Ça fait que si on se trace un graphique vraiment, vraiment rapide pour voir qu'est-ce que ça aurait l'air, ça, on aurait notre graphique ici où est-ce qu'on a un sommet à 1 et moins 3 demi. Moins 3 demi qui est à peu près moins 1,5. C'est qu'on aurait un sommet à peu près ici. Notre moins qui est en avant nous indique que c'est ouvert vers le bas. Ça fait qu'on va avoir une parabole qui ressemble à ceci. Ça fait que vous allez probablement remarquer là, ici que ça veut dire qu'on n'a aucune abscisse. Ça répond à une des questions qu'on va avoir ici. Fait qu'ici, je vais juste écrire la coordonnée du sommet. On a 1 moins 3 demi. Ça va nous aider à répondre à d'autres choses ici. Fait qu'on nous dit quelle est l'image. L'image, on va dire que c'est notre plus grande valeur possible ou notre plus petite valeur possible serait à moins l'infini et jusqu'à moins 3 demi. On aurait pu aussi l'écrire d'une autre façon en termes de x, c'est un élément du domaine réel aussi. La valeur initiale, n'oubliez pas que c'est notre ordonnée à l'origine. On a sauté l'équation de l'axe de symétrie. L'équation de l'axe de symétrie, c'est toujours la valeur de h. Ça fait qu'ici, l'axe de symétrie, ça serait x est égal à 1. Puis c'est ça, la valeur initiale, c'est notre valeur de y quand x égale à 0. Ça fait que tout ce qu'on peut regarder, on a vu que dans notre équation initiale sous la forme générale, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine est donnée directement dans le problème, puis c'est la valeur de c. Fait qu'on n'a même pas besoin d'aller résoudre quoi que ce soit, on peut juste regarder dans l'équation générale, puis c'est la valeur du terme constant, la valeur qui n'a pas de variable. Fait qu'ici, notre ordonnée à l'origine, ou qu'on appelle aussi la valeur initiale, c'est tout simplement moins 2. Y égale à moins 2. L'intervalle où la fonction est croissante, c'est que vu qu'on a une fonction qui est ouverte vers le bas, ça va être mes valeurs entre mon moins l'infini et puis mon x du sommet, mon axe de symétrie. Ça fait que ça serait croissant entre moins l'infini et 1. Et puis, finalement, la valeur maximale ou minimale. Alors, parce qu'on a un maximum ici, on a une parabole ouverte vers le bas, notre maximum à moins 3 demi. À y égale à moins 3 demi. On pourrait dire que c'est quand x égale à 1 aussi, mais ce n'est pas nécessaire. Fait qu'on va faire la même chose cette fois-ci avec l'équation B. Je vais juste faire une ligne ici. Ça fait qu'on se rappelle des étapes. On va faire deux premiers termes entre parenthèses. On va diviser cette fois-ci par
le 2. Puis c'est pour ça, tout à l'heure, on a commencé avec une fraction dans le problème. Cette fois-ci, on va obtenir une fraction dans notre problème. Fait qu'on divise par 2, on va avoir f de x est égal à 2, x à la 2. Puis là, ici, rappelez-vous, on divise par 2, mais parce que ici, on est habitué de travailler avec des fractions, on va se dire tout simplement c'est 3 demi et moins 1. Ça fait que là, ici, rappelez-vous, on prend le deuxième terme, le 3 demi. 3 demi, on va le diviser par 2. Maintenant, diviser par 2, c'est la même chose comme multiplier par 1 demi. Ça fait que je peux dire 3 demi fois 1 demi. 3 demi fois 1 demi qui donne 3 quarts. Et c'est ça que je vais mettre à la 2 ici. Et là, maintenant, on applique les lois des exposants que vous avez vues l'année dernière. En dixième, c'est quand on a une fraction avec un exposant, l'exposant s'applique au numérateur et au dénominateur. Ça fait qu'on va avoir 9 sur 16. Et c'est ça qui va être le terme qu'on va rajouter à l'intérieur de notre parenthèse ici. Fait qu'on va avoir f de x est égal à 2, x à la 2 plus 3 demi, x plus 9 seizièmes. Puis là, j'oublie pas mon moins 1. Et j'oublie pas que ce que j'ai ajouté à l'intérieur, je le soustrais à l'extérieur. Je vais avoir moins 9 seizièmes fois 2. X à la 2 plus 3 demi x plus 9 seizièmes. OK. Puis là, ici, là, mon moins 9 seizièmes fois 2, je multiplie le numérateur par 2. Et je vais avoir moins 1, moins 18 seizièmes. OK. Si je veux convertir mon moins 1 à des seizièmes, je sais que moins 1, ce serait la même chose que moins 16 seizièmes. Ça fait qu'ici, je pourrais dire moins 16, moins 18, qui me donne moins 34 seizièmes. Je pourrais aussi simplifier ça, là, pour avoir, ici, chacun de mes termes se divise par 2. Alors, on pourrait avoir 17. 17 sur 8, moins 17 huitièmes. Maintenant, je sais que c'est plus compliqué de travailler avec vos fractions que ce que vous êtes habitué, mais prenez l'habitude de le faire. C'est beaucoup plus précis que de travailler avec des nombres décimaux. Surtout si les nombres décimaux deviennent non périodiques, ça devient des nombres irrationnels ici, là. Alors, travailler avec nos fractions, ça devient vraiment pratique quand on veut avoir des réponses exactes. On a presque fini de simplifier ici. On se souvient qu'on veut transformer notre trinôme dans la parenthèse à un binôme à la 2. Fait qu'on va prendre la racine carrée du premier terme, le premier signe, la racine carrée du dernier terme. Fait qu'on a f de x égale 2, racine carrée de x qui est x, plus... Et puis là, comme on avait fait tout à l'heure, l'exposant 2 qui se distribuait, bien, la racine carrée d'une fraction, c'est aussi la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Fait que la racine carrée de 9 qui est 3, racine carrée de 16 qui est 4. On n'oublie pas notre exposant. Et là, moins 17 huitièmes. Ça fait que là, on a notre équation qui est ici. Je vais juste l'encadrer là pour qu'elle soit visible. Un petit peu plus complexe que ce qu'on a travaillé avec jusqu'à maintenant, mais on peut encore appliquer les mêmes étapes, c'est juste qu'il faut travailler avec des fractions ici. Fait que notre domaine, ici, serait la même chose comme la première. C'est toujours la même chose pour le domaine d'une fonction quadratique. Fait que je vais juste dire de moins l'infini jusqu'à l'infini. Comme on avait fait tout à l'heure, je vais juste tracer un tout petit graphique rapide. Fait que j'ai un sommet à moins 3 quarts et moins 17 huitièmes. Et puis cette fois-ci, cette parabole-là, elle est ouverte vers le haut. Donc on va avoir des
On va avoir des abscisses ici. On aurait des abscisses si on demandait de les trouver. Notre image qui part de moins 17 huitièmes. Puis ici, il n'y a rien qui vous empêcherait d'écrire votre moins 17 huitièmes en nombre fractionnaire là, plutôt que d'avoir une fraction impropre. Et puis, ça sera jusqu'à l'infini, ceci, parce que c'est ouvert vers le haut. Notre axe de symétrie. L'axe de symétrie, rappelez-vous que c'est H toujours. Ça fait que l'axe de symétrie qui se trouve à x égale à moins 3/4. La valeur initiale, toujours, on peut la trouver dans notre équation de départ, notre équation sous la forme générale. Ça fait que notre ordonnée à l'origine ou notre valeur initiale serait y égale à moins 1. Ici, je vais l'écrire valeur initiale. On aurait aussi les intervalles où la fonction est croissante. Cette fois-ci, ma fonction croissante partirait de mon moins 3/4 jusqu'à l'infini. Et puis, la valeur minimale, dans ce cas-ci, on a un minimum parce qu'on a la parabole ouverte vers le haut. On a un minimum à y égale à moins 17 huitièmes.